Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle séance d'Academy Art. L'objectif de cette série, c'est d'apprendre à dessiner ensemble chaque semaine sur un élément lié au thème du mois. Si vous voulez nous rejoindre sur les lives Academy Art, c'est tous les lundis de 10h à midi sur Twitch. Bon visionnage. Allons-y. Alors, ce que je vous propose pour le début de session, c'est que on analyse un petit peu comment ils sont construits leur visage avec les proportions qu'on a vues la dernière fois. Bon, ceux qui étaient là, vous n'en faites pas, on va rappeler au niveau des proportions comment c'est construit. Et après, on prendra du coup les petits modèles et on redessinera à côté, à partir de ce qu'on a décomposé, leur visage. Donc on va faire à la fois, je pense, au niveau des proportions, aussi au niveau des volumes, comment c'est fait. Toujours pareil, je tâtonne pour ça, donc on va bien voir ce que ça donne. Du coup, on va commencer par partie sur hop. Alors j'avais dit, on avait le rond, c'était un petit peu épais. Au niveau de proportion, on avait déjà le rond. On va faire avec sa tête pour... Sauf qu'il a le volume de cheveux là, donc je pense que son crâne ça doit être ça. On a l'axe au milieu. Et donc là, on avait dit voilà, qu'au milieu du visage, donc là, on a... Je vais réussir à parler, le nez. Et on avait au milieu du visage. Est-ce que c'est au milieu du visage vraiment? Est-ce que ses yeux ils sont pas un peu trop hauts? On va être en train de tacler les acteurs, les pauvres acteurs qui ont absolument rien demandé à faire. Proportionnellement, je suis pas sûr que ça fonctionne. Les loups griffes, je suis presque pas en retard, mais non t'inquiète, on a à peine commencé. J'étais en train de commencer à dire. Parce qu'en vrai, on apprend les proportions, mais en soi, je pense pas que les gens, je pense pas que les gens ils soient symétriquement parfaits. Hein. Je crois que j'ai un œil qui tombe un peu plus que l'autre. Déjà. Et donc on va construire comme ça. Alors peut-être que le crâne était plus haut, hein. C'est moi qui l'ai peut-être un peu bas son crâne. Parce qu'il y a les cheveux certes. Je pense que là les cheveux partent comme ça. Et donc du coup là on voit avec ce qu'on avait appris que déjà les yeux ne sont pas collés là, comme je l'avais fait remarquer, mais qu'on peut tracer hop un petit trait et que c'est pour découper un peu la mâchoire. Alors là il y aura les rides du coup à prendre en compte qu'il n'y a pas forcément sur les autres. Et donc on avait l'arcade sourcilière vraiment à deux doigts, soit de faire un emote, soit de faire une alerte où je dis l'arcade sourcilière, je sais pas pourquoi, hein, ni pour vraiment pour quelle explication on aurait ça, mais j'ai pas répété ça. Il y avait un commentaire sur la redis justement qui parlait d'arcade sourcilière, vraiment ça va être privé de joke. Du coup là si on a les yeux qui sont ici, ça veut dire qu'on a l'oreille qui part là, c'est ce qu'on remarque bien, hop, et le nez. Voilà, donc là c'est juste pour rappeler les proportions, on va pas découper comme ça pour... de toute façon l'oreille on la voit à peine. Et après on va avoir hop le cou à faire. Donc ça c'est bon, on a revu les proportions. Et on a bien, hop, un œil qu'on peut mettre au milieu. Et pareil, là on prend le centre de l'œil, et ça tombe bien pour la bouche. Le visage humain est bien proportionné. Du coup maintenant, ce qu'on va essayer de voir c'est... là on a fait les proportions, c'est bien beau, mais au niveau des formes du visage, donc là je vais virer ça, c'est que déjà lui... ça fait un peu... Alors on avait appris oui, que ça pouvait être dans un carré. La musique est peut-être un peu forte. Que c'était un peu dans un carré le visage. Donc voilà, je rappelle le carré comme ça. Voilà, le petit carré. Mais son visage en vrai... Alors je sais pas si c'est avec les rides là que ça joue, mais est pas mal carré. C'est-à-dire que là on aurait... Hop. Et en vrai... Ouais, lui, c'est un carré. Et Lumira, comment ça va? Il a l'air d'avoir des yeux un peu... Je sais pas si... Non. Alors, je suis très très nul pour décrire les attributs du visage. C'est-à-dire que je sais qu'il y a plein de mots qui existent. Donc, par exemple, pour le nez, je sais qu'il y a nez en trompette. Nez aquilin, c'est peut-être la même chose. Bref, je n'ai pas je ne sais pas à quoi ça correspond, donc je vais décrire sûrement d'une très mauvaise manière les visages, je suis désolé. Lui c'est un carré.
va être horrible, vraiment. Donc il a des oreilles qui ont l'air d'être assez contre son crâne, alors qu'il y en a certains qui ont des oreilles plus visibles. Je sais pas si on en aura là, avec des oreilles plus visibles. Ouais, donc je disais les yeux, ils ont l'air d'être quand même assez... Ça, je sais pas, il y a même carrément les paupières qui sont assez visibles. Et surtout, ils ont l'air d'être un peu enfoncés parce que l'arcade sourcilière, là, elle est marquée. La fameuse. Et il a une bouche fine aussi, des lèvres fines. Alors c'est vrai que moi je fais pas beaucoup les lèvres sur les personnages. Ça dépend vraiment des persos. Et donc là en plus, donc, le carré là, avec le petit menton. Et par contre le nez, comment est-ce qu'on peut... Parce que là du coup on a les trucs un peu plus ronds. Son nez ça a l'air d'être un T mais à l'envers quoi. Alors comme ça et comme ça. J'ai l'impression de faire du cubisme là sur sa tête. Mais ouais, en termes de volume, c'est vraiment assez... Je sais pas si on peut parler de nez droit. Et on a du coup les rides. Alors les rides, du coup, comment est-ce qu'elles sont placées? Alors, je pense qu'on va faire proprement là. Donc on va reprendre le rouge. Pour faire vraiment les formes de base. Alors je vais peut-être faire plus proprement les formes de base, ça serait bien. Voilà. Donc, le carré. Voilà. Peut-être faire son cou quand même. Et après du coup si on fait en bleu, ça se verra bien je pense là. Donc on a... En fait c'est qu'on a, on a les paupières qui sont assez marquées. Je sais pas si c'est pareil pour les autres. Les autres c'est moins marqué. Donc là où c'est vachement rond, arrondi des deux côtés, on a du coup ça qui est bien marqué. Je mettrai au propre hein, de toute façon quand je mettrai tout à disposition. Donc ça sera plus joli au niveau des volumes. Et ouais, non, même là ça fait un peu un angle droit. Hein. Et donc pareil, la... Et donc du coup les rides... Il y a des rides qui sont... Alors, non, en fait, je pense qu'on le voit enfin, quand on sourit ou qu'on a des expressions, là, on a des rides qui sont ici. Quand on sourit, on a des rides qui sont là. Et donc, et pareil, quand on plisse les yeux, on en a qui sont au coin des yeux. Et en fait, c'est juste qu'avec l'âge, c'est plus marqué. Donc là, on a des rides ici. On en a là. Un petit peu ici aussi. Il en a pas... Ah, il y en a un tout petit peu au niveau du front, mais ça se voit pas tant que ça. Mais vraiment celle-là. Et c'est surtout la peau du visage qui tombe un petit peu. Et là aussi. C'est un peu... Ah, et surtout le cou. Ça, c'est un truc, j'ai du mal à faire le cou quand il y a des rides ou que c'est des personnes âgées. Et nous, c'est très tendu. Au niveau du cou, la peau, elle est tendue. Alors que là, il y a... Alors, je sais pas si c'est des tendons ou quoi. Faudrait que j'apprenne l'anatomie. Ça serait peut-être pas mal. Mais du coup, ça c'est beaucoup moins tendu. Alors, on va faire chaque visage et après, on va... J'ai oublié de faire les oreilles. Et après, on va les redessiner. Hop là. De toute façon, il y a les cheveux qui cachent. Et on va essayer aussi de faire les cheveux. Là. Ah oui, peut-être les cheveux, ça peut être pas mal. De décomposer. Et là, du coup, c'est... Alors, au niveau de l'implantation des cheveux, généralement, faut voir... les hommes, c'est... Il y a... Alors, je vais montrer, moi, ça se voit moins. C'est que ça se... Ça se... En anglais, c'est recessing hairline, mais... c'est que les... Alors, il n'y a pas de femmes aux cheveux courts. Alors c'est pas tous les hommes bien sûr, mais avec l'âge, pour certains, des fois, ça peut partir vers l'arrière et donc du coup se dégarnir et c'est pour ça qu'il y a de la calvitie, etc. Donc là on a... Bah, comment ça s'appelle? La ligne de cheveux? Et avec des cheveux en brosse. Donc vraiment... Moi c'est vrai que j'aime bien faire faire le contour des cheveux et après le mouvement qu'ils font. Et ouais, ça a l'air d'être comme ça, plus du volume. Hop. Ouais, alors vraiment la tête carrée. L'implantation, merci, exactement. La tête carrée, vraiment. Je m'excuse. Hein. Alors, passons du coup au visage suivant. Le visage suivant, du coup, qui est un petit peu plus rond.
Donc oui, un petit peu plus rond. Alors là, si on va faire... Parce que là, il y a les cheveux qui commencent à cacher, donc... Donc elle... C'est pas... Je sais pas si on a des visages plus ronds que ça. Bah, il y a quand même une mâchoire qui est un petit peu plus définie, par exemple, que sur celui de Florence Pugh, sur celui de Jamila Jami. Et donc le menton un petit peu visible aussi. Donc c'est pas un carré, hein, bien sûr. Là, c'est plus il y a une mâchoire qu'il faut dessiner. C'est pas tout rond non plus. Donc là, les oreilles, elles sont pas très visibles. On va passer ici. Et donc là, son nez, pour le coup... comment on pourrait le décrire? Parce que là, vous voyez, les narines, elles partaient vraiment sur les côtés. Ça faisait vraiment droit et les narines. Alors qu'ici, ça fait plus un triangle. Alors comme ça. Donc elle, ses yeux sont un peu plus en amande. Alors pour le coup, ouais, voilà, rond, amande, je pense que ça va. Bon, il y a le sourcil qu'on voit pas. Mais... Purée, mais j'avais même pas remarqué, on les voit pas ces sourcils là, Christopher Walken. C'est moi qui hallucine ou on les voit pas? Je les ai peut-être cachés, c'est ma faute. Et elle, du coup, qui a des lèvres plus épaisses. Et avec... Ah oui, ça c'est les petites commissures aussi des... Il y en a certains où ça se voit un petit peu plus. Je sais pas, ouais, il y a commissures et les petites fossettes aussi. Donc là, c'est juste les commissures des lèvres, mais je sais pas s'il y en a qui ont des fossettes. Et là, ouais, beaucoup moins de traits, puisqu'il n'y a pas de rides ou quoi. Là, du coup, ces sourcils doivent être là. Alors, du coup, prochain visage. Donc là, pareil, là, pour le coup, visage plus... là, pour le coup, on a le crâne. Et le visage est plus rond ici. Il y a aussi, sachant que, ouais, il y a la graisse aussi qui est en dessous. Donc on a le visage rond là. Ça veut dire qu'on a aussi là à dessiner. Donc là l'oreille. Hop. Je vais peut-être faire les traits quand même du milieu, ça peut être pas mal. Voilà. Là pour le coup les yeux, ils ont l'air quand même assez... Vraiment c'est horrible de n'avoir aucun terme pour les... les pommettes qui ressortent un peu. Ouais, tout à fait. Ouais, t'as raison, les pommettes... c'est un bleu. Les pommettes là qui ressortent. Moi c'est vrai que je les fais pas forcément à l'ancrage. Mais en fait quand... Comme ça a l'air de ressortir un peu, tu as raison. Donc ouais, les yeux un peu plus fins, je sais pas comment décrire. Et là pour le coup, elle, son arcade sourcilière, j'ai pas l'impression qu'elle soit très protubérante et lui non plus. Et il a un nez, voilà, comparé aux autres qui ont des nez un petit peu plus longs, lui j'ai l'impression qu'il a un nez un peu plus court et ça fait un petit peu une flèche. Parce que là, la description est bien. Et des lèvres très fines. Et on a aussi la barbe qu'on va pouvoir apprendre à dessiner. Donc la barbe généralement, donc on a la moustache et la barbe où ça se rejoint. Là. On a un tout petit peu des... Il y a eu très peu de rides. Et donc ouais, pour la moustache et la barbe, donc après tout dépend, hein, bien sûr, chaque personne est différente, hein, mais la plantation généralement il y a la moustache là et ça se confond après avec la barbe. Il y a en dessous là des lèvres. Hop, et souvent ça fait... plus large là, ensuite un peu plus fin, et ensuite ça reprend beaucoup plus large en dessous. Je sais pas s'il y en a... Ouais, elle, ça se voit un petit peu. Là, les paupières en dessous. Pas des cernes, je pense. Et lui, mais beaucoup moins. Elle aussi un visage plus grand. Je sais pas si j'en ai... Ouais, j'en ai qui ont des mâchoires beaucoup plus prononcées. Et là, pour le coup, les yeux plus ronds. Le nez aussi un peu plus court.
Donc il faut que je fasse, hop. Et il les rébaisse. Alors j'ai pas, là j'avais fait vite fait les cheveux, c'est vrai que je les ai pas fait pour les autres. Parce que là du coup elle a les cheveux lisses, donc elle a une frange. Donc on a l'implantation qui est comme ça, là on le voit. Et après l'implantation là. Et donc ici ça veut dire qu'elle part comme ça. L'implantation des cheveux. Ça c'est un truc qui est pas mal que j'avais vu comme conseil, c'était de dessiner donc justement la ligne d'implantation comme tu disais Marie. Et après, de faire, alors, j'avais vu le petit conseil qu'il mettait, c'était à partir de là, la ligne, de dessiner et de faire des flèches pour avoir le volume de cheveux, et pas juste avoir votre perso comme ça, et les cheveux tout plats sur le crâne. Là, c'est pour réussir, même avec des cheveux lisses, à faire quand même un petit peu de volume. Même là où les cheveux ils sont plaqués sur le crâne, il y a quand même la petite ligne là, et on fait quand même partir en faisant un semblant de volume, quoi. C'est pas tiré comme ça en arrière. Il y a quand même un tout petit peu de volume pour qu'on comprenne que voilà, les cheveux ne sont pas. C'est pas. J'allais dire, c'est même pas un Ken comme, comme une poupée, quoi. Parce que même lui, il y a un petit peu de volume, c'est juste que c'est en plastoc, quoi. Et donc là, pareil, du volume, parce que faire les cheveux plaqués avec une queue de cheval, c'est vraiment galère. Mais en fait, enfin, moi c'est les cheveux lisses où j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup moins de mal à faire des cheveux bouclés, mais les cheveux lisses, je trouve toujours qu'ils manquent de volume quand je les dessine. Donc là, ça va pouvoir m'aider. En fait, quand c'est des cheveux qui ont déjà la texture, tout de suite, je me dis c'est bon, le cheveu est bien. La coiffure est bien. Et donc là, ça veut dire que... Ah, c'est peut-être que là, il y a... Je réfléchis à son implantation. Je sais pas si c'est une coiffure en particulier qu'elle avait fait ou pas. Et du coup, on a l'implantation là, hop. Et j'ai oublié de faire son cou. On a son oreille qui est là, hop. Alors, passons à la personne suivante. Donc elle a un peu plus le menton en pointe, j'ai l'impression. Par contre, on va passer... Ah, et là, j'ai l'impression que ouais, c'est un petit peu... Alors les autres, ils étaient moins de 3/4. Lui, j'avais l'impression... Non, lui, c'est pas tant marqué que ça. Elle, si, c'était plus marqué. Il y avait le front là, et c'était plus marqué. Donc ouais, le menton. Non, le nez, c'est pas tout de suite. Hop. Là, alors, les oreilles, on les voit pas, là. Donc, je vais juste faire le cou. Alors, le cou, je crois... Ça dépend des gens, mais c'est vrai que le cou, il doit pas être non plus trop petit. Et on voit plus au niveau du profil ou 3/4 que le cou, il part derrière, là. Alors elle du coup, elle a les yeux plus comme ça. Alors son nez, je sais pas comment... Ouais, un peu un triangle. Ah oui, il y a des formes différentes aussi pour les lèvres. C'est-à-dire qu'il y en a certaines personnes qui ont des lèvres comme ça. Donc vraiment avec... je sais pas comment ça s'appelle cet endroit-là. Mais... Et d'autres où c'est beaucoup plus lisse. Et là, elle a un petit peu des petits traits d'ici. Et ici aussi, je crois. Ouais. J'ai oublié de faire les sourcils. Ouais. Pareil pour les sourcils, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus fournis, donc là je me suis même demandé s'il avait des sourcils. Pareil, donc il y a des formes de sourcils, là ils partent un petit peu, comment dire, vers le bas. Il y en a certains qui ont des sourcils beaucoup plus plats, là par exemple, voilà. Et d'autres qui sont beaucoup plus ronds. Alors il y a des sourcils qui sont dessinés, je crois, avec du maquillage, et d'autres où c'est vraiment l'implantation du sourcil qui est comme ça.
Et donc là, vous voyez, là on voit l'implantation du cheveu. Maintenant ça va être implantation, le mot de la séance, voilà. Donc ici, ça fait du volume. Donc même, alors ils sont ondulés ces cheveux. C'est-à-dire que ça part de là et on voit quand même qu'il y a du volume parce que ici c'est plus foncé. Donc ça part, là ils partent ici, hop. Et ça passe après devant. Par contre après vraiment, je sais faire l'implantation, par contre le reste je sais pas faire. Hein. Donc là aussi c'est pareil, hop. Alors là du coup, on n'a pas un visage carré, c'est pas comme Christopher Walken. Mais on a quand même... Je sais pas comment on pourrait décrire. Juste comme ça. Plus arrondi en bas, mais où ça garde quand même on verra après. Et donc le cookie ici. Donc alors, là pour le coup, regardez, il y a là... Je sais pas si c'est des cernes, mais en tout cas c'est marqué ici. Les rides là, elles sont beaucoup plus marquées sur le front. Mais pas là. Pas vraiment au niveau de deux, il y a un petit peu quoi. Et pas non plus, là il y en a une de ce côté, mais pas de l'autre. Bah, c'est des trucs, comment dire, parce que là, alors, je sais pas si Morgan Freeman c'était des grains de beauté qu'il a ici, sûrement. Ou si c'est des taches de rousseur, je sais pas. Mais c'est vrai que ça, en plus de comment dire, créer la morphologie de son perso au niveau de son visage, donc que ce soit définir la forme des sourcils, la taille des sourcils, la forme des yeux, la taille des yeux, etc. etc. Il y a rajouté des petits... Moi c'est vrai par exemple je fais souvent la même forme d'yeux, alors que là comme on voit il y a différentes formes d'yeux et c'est vrai que je n'y pense pas forcément. Mais il y a aussi rajouté des cicatrices, des grains de beauté, des agiomes, je crois que ça s'appelle comme ça, je veux pas dire de bêtises. Angiome, je crois, pas agiome, angiome. Oui, voilà. Donc c'est ce qui est appelé entre guillemets tache de vin. Donc il y a plein de manières de diversifier son perso. Pareil, après il y a la coiffure aussi, on peut s'amuser, etc. Donc voilà, plein de manières de diversifier le perso. Si vous avez un perso, si après vous avez un perso fantastique, un démon, etc. Là vous pouvez vraiment, vous pouvez vous amuser. Mais je veux dire pour ceux qui font comme moi des persos dans la vie de tous les jours, quoi. Il y a quand même des moyens de diversifier ces personnages. Donc là on a la ligne de cheveux, hop. Ah et là c'est marrant parce que habituellement c'est comme ça qu'on peut faire, mais là il y a un trait qui va par là et après c'est creusé ici. C'est pour ça que je dis l'implantation ça vraiment ça change selon les personnes. Il y a des personnes où l'implantation elle est plus marquée que d'autres et d'autres où il y a des... Là, ah oui non même là regardez, ça fait pareil ici. Et on a la barbe qui commence ici. Et donc là, il y a aussi au niveau... Alors là, les nez, on les voit surtout de 3/4 ou de face, mais où du coup, il y a des nez qui partent, qui sont beaucoup plus, comment dire, pointus. Je sais pas si c'est pointu ou en volume, et d'autres qui sont plus plats, comme ça. Donc là, par exemple, je pense que son nez est un peu plus plat. Et là, il a des petits traits aussi. Et là, voilà ce que je disais pour la barbe, c'est un petit peu plus dense ici. Là il y a vraiment c'est un petit trait et après hop ça repart comme ça et où c'est relié les deux. Et donc là c'est fin, plus fin au dessus qu'en dessous. Elle a beaucoup plus de rides, donc du coup c'est un peu essayer de doser les rides quand on les dessine, parce que c'est vrai que tout de suite après ça peut être super lourd en termes de graph design si le perso a beaucoup de rides et qu'elles sont toutes de la même couleur que l'ancrage. Mais bon ça après c'est au niveau de la mise en couleur. Donc son visage, plus ouais, plus ovale, un petit peu pointu en bas.
où du coup c'est que le cou, habituellement voilà on le voit comme ça le cou, et donc là, hop, il y a un petit volume qui se crée, et avec, alors ça on va rajouter ici les petits traits. Alors j'ai mis le truc sur le nez, on voit mal. Le nez, donc beaucoup plus, ouais ça a beaucoup plus de volume, et donc pareil ça part comme ça sur le côté. Là c'est assez marqué en dessous des yeux, mais elle a les yeux qui sont plus fins. Et ses sourcils qui partent comme ça. En soi c'est pas tant marqué que ça, ces rides ici, c'est vraiment plus autour de la bouche que les rides sont marquées, et surtout au niveau des yeux. Après je pense qu'elle sourit un petit peu aussi sur la photo, donc ça doit pas aider. L'implantation de cheveux. Bon, voilà, qui sont là, qui sont en coiffure. Je sais pas si on la fera en entier la coiffure, bon voilà. Et qu'est-ce qui manque? Bah la bouche. Donc comme je disais, il y en a certaines. Dans celles qu'on a dessinées, il y en avait qui étaient plus marquées que d'autres. Ah, par exemple, voilà, Violet Davis, où c'est beaucoup plus marqué que Meryl Streep là. Alors lui pour le coup, c'est marrant parce que là voilà pareil, on a forcément le crâne, hein, bien évidemment. Mais là où c'est vraiment ultra, regardez-moi la mâchoire, comment elle est ultra dessinée. Et du coup bah ça fait, bon là c'est pas un carré, hein, on va pas faire, voilà. Mais où c'est ultra pointu, enfin... Le truc c'est taillé comme une pierre précieuse, hein. Du coup on a le cookie là. Ah, j'ai fait sur le mauvais calque, super. Attendez, on recommence. Lui, pareil, il a des yeux assez arrondis et qui sont... Alors, je crois que c'est marqué aussi là. Donc, toujours l'arcade sourcilière. Hein. C'est marqué en dessous. Là, on peut faire un triangle, hop, pour le volume. Voilà, petite ride là. Des lèvres un peu plus épaisses. Et là, comme je disais, les oreilles, là, on les voit bien. Il y en a certains où c'est plus plaqué, et là où ça part plus. Bon, j'ai l'impression de lui avoir fait une oreille d'elfe là, mais... Donc ouais, là où ça part plus. Je sais pas si on peut parler vraiment d'oreilles décollées, hein, mais... Donc là, on la voit beaucoup moins, le truc qui repart dans ce sens-là. Là, regardez, c'est beaucoup plus droit, l'implantation de ses cheveux. Donc là, il y a du volume sur le dessus, et sur le côté, beaucoup moins. Donc, hop, les sourcils qui sont un peu plus épais. Ce chat, non mais vraiment, c'est comme dans les mèmes là où ils ont des mâchoires mais impressionnantes. Hein. Alors lui pour le coup, ouais, il a un visage qui est pas mal rond, mais où il y a le menton qui sort, enfin qui se distingue quand même, c'est-à-dire que il y en a certains où le menton, là, alors là il y a la barbe, je pense que ça doit pas aider, mais où ça se confond un petit peu, alors que là vraiment ça la joue et hop le menton qui sort. Et pareil l'oreille qui se voit bien là, qui est moins plaquée que d'autres. J'ai oublié de faire. Voilà. Et là le nez il a l'air beaucoup plus droit. Et comme je disais, alors on va masquer ça. Voilà, regardez, oula, j'ai peut-être un peu zoomé. Comme ça, il y a certaines lèvres qui sont comme ça, d'autres qui sont plus comme ça. Donc là il a des sourcils plus courts lui. Il y en a qui ont des sourcils vraiment longs comme ça, mais lui il a des sourcils plus courts. Et
là on a bien le truc que j'avais remarqué, c'était chez qui? Chez Morgan Freeman que j'avais remarqué. Il y a bien le truc là au niveau de l'implantation de ses cheveux. Donc un petit peu de volume. Donc là l'implantation ils sont coiffés vers l'arrière. Donc hop, tout ça, ça part vers l'arrière. Ouais, là ça m'a l'air un petit peu rasé. Là on voit quand même la mâchoire ici, mais alors, je veux dire, quand je parle après visage un peu plus rond et tout, mais il y en a certains en fait, je vous dis on voit la mâchoire. Attendez, ça se voit bien. Voilà. Il y en a certains qui ont le visage du coup un peu plus court ou d'autres plus longs. Donc là par exemple le sien est un petit peu plus court, mais il y en a certains qui peuvent avoir leur... Voilà, on va faire. D'autres, bon alors là je pense pas hein, quand même la dernière mesure que j'ai fait. Et en fait je crois que de ce que j'avais lu, la longueur du visage, ça pouvait aussi donner un indicatif sur l'âge. Les enfants, alors les enfants ils sont un peu, pour l'instant on fait pas d'enfants, on fait que des adultes, hein, parce que les enfants ils sont un peu proportionnés différemment, ils ont une petite tête et des gros yeux. Vraiment. Et surtout bah, ils ont des joues souvent plus... Voilà, je fais un enfant. Mais ça, je pense qu'on verra à un autre moment. Pour l'instant, on fait des adultes. Adultes ou jeunes adultes. Donc là, ça devrait répondre un petit peu. Donc, elle, les yeux plus en amont. Elle, pour le coup, elle a... Et regardez, si elle a des sourcils plus fournis. On a qu'un des sourcils beaucoup moins fournis, et elle a des sourcils plus fournis. Je crois qu'on peut parler de Néron, là, pour le coup. Néron, pas l'empereur du nez, là. Regardez, ce qu'on avait vu là, c'est que c'était vraiment, genre, bien géométrique. Alors lui on voit peut-être pas bien son... Ah si, ça va, on voit bien son... Donc là, voilà, quand je disais un visage plus court, et là, plus long. Alors il est pas non plus, 10 km son visage, mais... Donc là, plus ovale, je dirais. Il y a la barbe qui cache. J'ai voulu quand même qu'il y ait des gens avec de la barbe pour qu'on puisse, on puisse dessiner différents types de barbe et tout, mais des fois ça aide pas. Donc là les yeux qui sont très fins. Alors je sais pas si c'est parce qu'il a du soleil dans la figure ou si vraiment ses yeux sont comme ça. Donc le nez un petit peu similaire en vrai. Là. Et comme je dis, voilà, des cicatrices par exemple. Là voilà, des sourcils très fournis et une cicatrice. Et donc aussi une barbe très fournie. Et là ça se voit beaucoup moins, le truc que j'expliquais. Que là c'est plus fourni, là moins et là plus. Parce qu'en fait là sa barbe elle est... c'est la plus fournie des trois. Et du coup bah tout se fusionne. Et même là la moustache est plus longue. Donc elle tombe carrément sur la lèvre supérieure. Les oreilles je les fais de quelle couleur? Les oreilles je les fais pas en fait. Et ici... l'implantation de cheveux, ouais, l'implantation de cheveux, vraiment c'est encadré, voilà. Donc voilà, on a après toute la barbe. Et la dernière. Et donc là, voilà, comme je dis, pareil, là, quand je disais pour les cheveux lisses qui avaient quand même du volume, là pour le coup, ces cheveux à la Fox, ils sont vraiment posés sur sa tête là, mais il faut quand même qu'on lui mette du volume parce que bah ils partent, enfin je veux dire, ils partent vraiment dans l'implantation de ses cheveux, ils partent pas de sur les côtés, c'est pas vraiment claqué. Donc il va falloir qu'on voit pour faire un petit peu de volume. Un visage un peu plus ovale. Elle a l'air d'avoir un grand cou quand même. Un grand long, je veux dire.
Ça pour le coup, pour le coup, j'avais un souci, je faisais des coups beaucoup trop longs pour mes persos, mais c'est vrai, je me demande, mais ça doit être pareil. Il ne doit pas y avoir une taille de coup réglementaire, tout le monde a une taille de coup différente. Après, c'est peut-être avec la photo et le fait qu'elle a ses cheveux qui cachent, je sais pas. Donc là, son nez, il y en a certains qui ont des... C'est vrai qu'on est nez si long. Et elle a des grands yeux. Et voilà, ses sourcils, pas la même forme non plus. Et donc je disais, donc la plantation, on la voit, elle est là. J'ai oublié de faire le milieu du visage, je ne sais pas. Et en fait, on voit un tout petit peu de volume ici, tout petit. Qui part, et du coup, hop, là ça part derrière. Parce que là, l'arrêt des cheveux au milieu, et ça encadre bien son visage. Ok, donc ça veut dire que là on a décomposé les visages de tout le monde. Maintenant, il va falloir qu'on copie tout ça. Alors je vais... Enfin, on a décomposé, donc maintenant, on va récupérer toutes les refs. Et on va dessiner tout ça. Je suis pas sûr d'avoir le temps de faire tout le monde. Je le préparerai pour comment dire, quand je mettrai tout en ligne, toutes les refs. Mais déjà, on va faire les premiers. Là, c'était vraiment pour expliquer. Maintenant, on va appliquer tout ça. Tu ne respectes pas les normes de taille de cou, on va être obligé de raccourcir attention. Moi, je sais pas. Non, vraiment, je dessinais des persos qui avaient des coups, mais gigantesques. Je sais pas si j'en ai des dessins sous la main comme ça, mais c'était catastrophique. Hein. Je mets peut-être pas. Hop, là. Dans le cou. Du coup, lui, on avait dit que c'était un carré. Il est pas totalement de face, il est un petit peu de 3 quarts, là. On a le cou du coup. Il va falloir que j'arrête. On va devoir les mettre en couleur. Non, pas pour l'instant, pas de couleur. Là, on fait juste proportion. Si tu veux les mettre en couleur, tu peux, hein, t'inquiète, y a pas de souci. Mais là, non, on va faire que ancrage. Déjà, on va tout décomposer, et je pense que je ferai l'ancrage, on fera peut-être un ancrage, et sinon, le but, là, c'est vraiment de construire les visages. En ayant décomposé. Et on a du coup, vraiment mon tic de langage il est horrible, je le remarque. On a, par conséquent, la peau du visage ici, et c'est surtout, voilà, le menton là. Je vais peut-être quand même ajuster son bruit, parce que c'est pas vraiment un carré le pauvre. Ici, le cou qui part, alors... Voilà. Comme ça. Et c'est surtout le visage, hein, le reste des vêtements, je l'esquisse vite fait, mais on s'en fiche quoi. Donc les oreilles, alors déjà, on a fait son visage. Normalement c'est les yeux, voilà, les yeux. On avait dit que eux ils étaient vachement ronds, les yeux. Après il y a aussi les paupières qui jouent. Parce qu'en fait l'objectif... Ouais non, ces sourcils ils sont pas très visibles. L'objectif c'est pas seulement de décomposer les visages des acteurs là que j'ai mis, c'est aussi comprendre qu'est-ce qui fait la spécificité de tel ou tel visage, et du coup de tout lister. Moi c'est vrai que c'est comme ça que je construis mes personnages, quand je les crée, je me dis ok, son nez ressemble à ça, tel ou tel truc, et enfin son nez ressemble à ça, son sourcil ressemble à ça, sa bouche ressemble à ça, et où du coup j'ai tous mes petits éléments, et c'est plus facile après pour moi de les dessiner. Alors faut que je m'entraîne hein, bien sûr, mais de me dire bah c'est tel élément et du coup il faut toujours que je le dessine de cette manière là. Donc par exemple si je fais Clément, il a alors ça c'est surtout vrai dans Port-Bonheur, à faire Port-Bonheur, il a le visage assez rond, il a des oreilles quand même qui sont assez visibles, hop un petit coup, des grands yeux et surtout des gros sourcils, un nez rond, et c'est surtout après ses cheveux. Voilà. Bon, en vrai, Clément, c'est le perso de base, hein, donc lui, c'est plus facile aussi. Les autres, c'est toujours pareil. Hein. Tiffany, par exemple, il a son nez, il ressemble à ça. Mélanie, Louis et Agnès, c'est vrai qu'ils ressemblent plus à ça, à leur nez.
Il y a qui d'autre? Mathieu, c'est ça. Et Guillaume, c'est ça. Donc déjà, voilà, j'ai... Et puis j'ai du coup, j'ai Clément en plus. Voilà, j'ai 4 nez. 5 nez, pardon. Donc on avait dit aussi son nez qui était très... Alors j'ai fait direct ses oreilles, mais... On a... Alors... Les paupières là. Ça sera pas parfait, hein, je préfère le dire. Je suis pas très bon pour dessiner des visages de vraies personnes. Donc là, c'est vraiment... De toute façon, tout, c'est de l'étude. C'est pas fait pour être exposé dans un musée. Même vous, votre résultat, si vous... Le plus important, c'est de s'entraîner et de pratiquer. Voilà. Il n'y a pas besoin de sacraliser le truc. Moi, c'est vrai que j'essaye quand même que ça soit à peu près présentable, vu que je vous le mets à disposition. Mais il faut pas se prendre la tête. Le but, c'est vraiment de s'entraîner. Donc on a l'arcade sourcilière qui est... Ouh, il a l'air vénère. De toute façon, il a quand même l'air vénère. Hein. Donc comme ça, avec les sourcils qui sont pas très... Les rides ici. On va faire le nez du coup qu'on a indiqué était droit. Et donc là on va faire à la quête droite. Alors les yeux ont peut-être l'air un peu gros. Un peu gros et peut-être... je réfléchis, est-ce qu'ils sont bien espacés? Donc là, hop. Pareil, il y a des bouches qui sont plus proches du nez que d'autres. C'est vraiment, vous voyez, comme dans la création des Sims ou la création des Mi, où il y a plein de paramètres qu'on peut changer. Bah du coup c'est pareil quand on dessine. Du coup vraiment ses lèvres sont super fines. Et donc là il y a... C'est vraiment ici. Et il y a un petit peu de menton là. Alors du coup les oreilles elles arrivent là, elles sont assez plaquées contre le visage. Et donc là après on peut faire l'implantation des cheveux. Donc où ça part un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Et surtout là il dépasse un petit peu sur les oreilles. Je lui ai absolument pas fait de pupille, du coup c'est un peu terrifiant. J'ai peut-être fait un petit peu trop un carré. Hein. Oups. Donc, du coup, si on met un peu plus au propre, ouais, je regarde l'heure il est 15h. Ok, j'ai encore 1 heure. On va essayer de pas passer trop de temps non plus. Du coup, si je mets un peu plus au propre, on va faire ce croquis là où je le mets au propre. Ces yeux me font un peu peur. Du coup voilà, on va construire les autres. Juste. On va faire, je vais faire un dossier. Hein, je vais faire le même fichier et le dossier.
Suivant. Je vais peut-être réduire un petit peu. On regarde pas la place. Alors, elle, on avait dit quoi? Que c'était, voilà, la mâchoire était quand même visible. Et que du coup, après, c'était avec le menton. Ok. Alors vraiment le visage là j'ai du mal à le faire. Parce que on voit quand même là, mais je pense que je l'ai fait trop gros. Là normalement on voit un petit peu l'oreille, hein. Normalement on va être plus comme ça et surtout plus doux. Parce que j'ai vraiment fait des mâchoires beaucoup trop marquées. Tellement pas l'habitude de dessiner les gens ainsi, pas facile. Ah non mais on est d'accord, vraiment. Moi je me dis, c'est quand même vachement plus facile de faire les persos, genre, c'est bon, il est content. Je pense qu'il y a cet œil là aussi qui est... De toute façon, à retravailler bien évidemment. Au moins voilà, c'est pour essayer... je monte dessus. Essayer d'analyser, enfin essayer de reproduire ce qu'on a analysé. Et comme je dis, c'est un entraînement, ce n'est pas parfait. Mais c'est vrai que c'est dur. Là, quand je parle en tant que comment dire, personne là qui dessine en live, c'est dur de lâcher prise sur le fait que ce que je dessine là en live, et après bon, voilà, pour la rediff, ça sera pas joli. Et où je me dis, oh là là, oh, j'ai l'impression, mais d'être un imposteur, enfin vraiment syndrome de l'imposteur quoi. Alors que c'est normal. Et sans vouloir me jeter des fleurs non plus. Je pense qu'il faut quand même qu'on montre que quand on dessine, même quand on travaille dans le milieu, et je pense que tu es d'accord avec ça Marie, parce que toi aussi tu travailles dans le milieu, qu'on réussit pas tout du premier coup, et que c'est normal de rater et de devoir recommencer, etc. Et c'est dur de lâcher prise, parce que là vraiment, ça fait 10 minutes que je suis en mode oh, c'est immonde ce que je fais, en plus j'aime bien l'actrice quand elle joue dans The Good Place. Ah, je lui rends pas honneur. Là surtout, j'y arrive pas, j'ai vraiment du mal à comprendre leur fin. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, je pense qu'on est surtout habitué, quand on apprend à dessiner, à avoir les trucs très stéréotypés, quoi, pas stéréotypés, mais... En gros, un œil c'est censé ressembler à ça, une bouche c'est censé ressembler à ça, un nez c'est censé ressembler à ça. Et du coup, quand ça sort de cette norme-là qu'on connaît, c'est compliqué. Et même essayer d'analyser, c'est pour ça que je pense, pour analyser, c'est bien d'utiliser des formes géométriques, etc. Il y avait un conseil que mon prof m'avait donné, enfin pas spécialement à moi, hein, mais à toute la classe, c'était quand vous dessinez quelque chose d'après un modèle, dites-vous, enfin... commentez dans votre tête ce que vous êtes en train de dessiner. C'est-à-dire que là, par exemple, si je veux dessiner son nez, je me dis, bon, alors je pars là, je descends un petit peu vers le bas, et ça fait une petite flèche, donc je fais une petite flèche. Et en fait, vraiment, s'auto-commenter en tête ce qu'on dessine, ça peut aider à dessiner d'après un modèle. On n'arrête jamais d'apprendre en même temps. Mais c'est ça, mais c'est dur de lâcher prise. Même moi, je pense que c'est un entraînement de faire Academia, c'est que
J'avais vraiment le stress, c'est pour ça que je te précise bien, je ne suis pas prof. Je ne suis pas infaillible, j'apprends moi-même dans le truc, mais c'est dur d'apprendre ça. Moi aussi, je vais apprendre pendant le truc, je vais apprendre à lâcher prise sur mes dessins et que c'est pas grave s'ils sont moches. Alors du coup, on avait dit que là, on commençait par le crâne. Et là, pour le coup, normalement, quand on dessinait de 3/4, là, c'était Alors, je monte pas le bon côté, ça va être compliqué. Oh là. Voilà, là. C'était... Il y avait la case sourcilière, et ensuite, hop, l'œil. Et après, on passait pour la joue. Et là, chez lui, ça a l'air d'être assez... ça a l'air d'être un peu moins marqué. Donc on avait dit que c'était... Son visage était rond. Donc on va mettre l'oreille ici. On a le menton qui est là. Et on avait... Alors on aura la barbe aussi, bien sûr. Bon, j'ai l'impression de passer plus de temps à dessiner les fringues alors que c'est pas pour ça qu'on est là. Alors, du coup, milieu du visage. Attendez, milieu du visage, faut pas que je me vois non plus. Ah, je pense que j'ai pas fait le crâne assez haut là. Donc, milieu du visage, hop. Lui, il avait des... Non, je le fais trop proche là. Il avait des yeux assez fins. Enfin, il l'avait, il les a toujours, hein. Et quand on avait analysé, je veux dire. Et on a le nez qui était un peu plus court, hop. Et merci beaucoup Aurora pour le follow, bienvenue à toi. Je lui fais une de ces têtes, je meurs, je pas merci. Après, pour ça, c'est vraiment portraitiste, c'est c'est un vrai métier. Moi, c'est surtout ceux qui font des portraits robots qui me fascinent. Où je me dis... Ah oui, d'ailleurs, pour les last followers, last subscribers, j'ai un problème avec Streamlabel, donc c'est pour ça que ça ne change pas, vous en faites pas. Hein, pour le nom, c'est normal que ça ne change pas. Mais oui, donc ceux qui font des portraits robots, je suis fasciné par ça parce que je me dis comment avec une description qu'un témoin te donne, tu arrives à faire un visage qui ressemble à la personne en question. C'est ça, vraiment, ça me fascine. Donc on avait dit ça faisait une petite flèche, hop. Et qu'en fait lui, ouais, c'est des fois il y a les nez, voilà, qui sont droits comme on a vu là. Bon, alors il est très moche mon nez, mais voilà. Ceux qui sont un peu plus ronds, donc les narines, voilà. Et lui, les narines en fait ont l'air de partir comme ça et du coup ça fait un peu plus en pointe. Je sais pas si mon explication était claire. Du coup là, voilà. Et on a la narine qui part dans l'autre sens là. Et lui il avait les lèvres très très fines. Mais ouais, les gens qui font des portraits, ouais, vraiment. Déjà, les gens. J'ai du mal à dessiner à l'extérieur parce que déjà, c'est dur de dessiner à l'extérieur, de faire des croquis. Mais c'est surtout que j'ai peur quand les gens me regardent. Donc, on a là les cheveux qui sont un petit peu plaqués sur la tête. Donc, il y en a certains qui partent un petit peu. Hop. Et du coup, c'est à cet endroit. Donc voilà, pareil, quand je dis qu'il faut se décrire ce qu'on est en train de faire, là, je me dis, c'est environ à la moitié de l'oreille qu'il y a pour la queue de cheval, à la fin, le début pardon, de la queue de cheval. Et donc après, hop. Donc pareil, ici. Bon, après, c'est vrai que j'aurais du mal à vous dire exactement comment je me fais ma description en tête de quand je dessine. Mais je trouvais que son conseil était bien. Bon, je vais arrêter de dessiner les fringues. Hein. Donc on avait vu, hop, la moustache. Et je crois que lui avait...
Ouais, c'est ça, il avait un petit peu... Donc, ici, c'est plus dense. Et après, ouais, c'est les barbes, etc. Alors, vraiment, moi, je sais que je fais des poils à chaque fois pour dessiner ça. N'hésitez pas à me dire comment vous dessinez les barbes, hein, parce que moi, je sais jamais comment faire. Hein. Il sourit quand même un petit peu. Une fois, je suis sorti dehors faire des croquis et une cigale s'est posée sur ma tête et ne m'a plus lâché. Au moins, les gens ne regardaient pas mes dessins. On a fait la sortie ensemble. Ah, j'adore, c'est génial. Je suis parti sur des barbes et des cheveux de la flemme. T'inquiète, vraiment, fais ce que tu veux. Comme j'ai dit, hein, on fait comme on peut. Et donc là, il a l'air d'avoir des boucles. Mais c'est surtout qu'en plus, je suis très nul en portrait. Et j'ai eu là, je sais pas ce qui me passait par la tête de me dire, mais si je proposais des portraits personnalisés pour des gens. Encore pour ceux du Ulule, ça allait, parce que c'était dans le cycle de porte-bonheur, donc je me disais, c'est limité, c'est moi qui me limite tout seul, hein, mais bon, ça ressemble, mais c'est dans le style de porte-bonheur, donc du coup, ça va, c'est logique. Mais par contre, quand j'avais fait les portraits personnalisés, mais j'essayais de faire des trucs qui ressemblaient, mais j'avais vraiment du mal. Hein. Après, les gens avaient l'air contents, donc tant mieux, mais bon, je m'en veux quand même d'avoir proposé ça. Ok, bon... Au suivant. Alors, là, c'est qui, du coup, après? C'est Viola Davis. Je suis vraiment là en train de me poser la question si je sais mieux dessiner les mecs ou les hommes ou les femmes, hein, parce que j'étais à peu près satisfait de ce que j'ai fait pour Jorge Garcia, mais je me dis, oh là, c'est ça serait en fait je sais dessiner que les mecs, les femmes je sais pas dessiner. Du coup, on peut faire l'oreille. Bon, alors les oreilles, moi c'est vrai que je les fais toujours comme ça, hein, donc on va peut-être essayer de faire des vraies oreilles. Parce qu'après, il y a toujours le fait de dessiner les trucs comme ils le sont et moi c'est vrai que je stylise mes oreilles comme ça. Hein. Avant, je les faisais comme ça, mes oreilles, mais maintenant, c'est vrai que je les stylise comme ça. Il y a un monde où on arrive à faire toutes les têtes aujourd'hui. Peut-être. Attends, il est quelle heure? Et 15h30, il m'en reste 8 à faire. Je pense pas. Et après, il y a aussi le truc de comment dire, faire des pauses dans ce qu'on dessine, et après de revenir, et des fois, ça nous débloque sur des trucs qu'on était bloqués.
Oui, où tu commences à voir tous les défauts de ton dessin, exactement. En fait, c'est soit il faut un moment que tu te stoppes parce que tu es en train de dessiner et que tu vois, enfin, t'arrives pas à prendre du recul et que tu vois que les défauts, et du coup, après, tu peux revenir et tu dis, ah non, en fait, c'est pas si mal, et en fait, l'inverse, ou comme tu dis, l'inverse. Du coup, elle, voilà, l'une de ses cheveux. Du coup, il y a des trucs là. Normalement, je devrais continuer la bouche là. Bonjour, j'arrive super tard et tu as peut-être déjà dit cela, mais pour tes créations de personnages, tu fais une espèce de moodboard de photos de gens pour essayer de trouver un visage spécifique ou tu y vas à l'instinct. J'ai un peu de mal à inventer des visages qui ne se ressemblent pas, d'où ma question. Justement, ouais, c'est pour ça que je propose le truc, ouais, quand je fais des visages, j'essaie déjà de réfléchir un petit peu à quoi je veux qu'ils ressemblent, et je prends toujours des refs. À part pour du coup mon perso, je sais pas si tu connais Captain Paillette, du coup comme je vois c'est la première fois que tu utilises le chat, bienvenue à toi. Je ne sais pas si tu connais les webtoons et BD que j'ai pu faire, mais du coup mon personnage principal de ma première BD, Clément, lui pour le coup j'ai pas fait beaucoup de recherches, mais c'est vrai que les autres personnages, j'ai essayé à chaque fois de faire des recherches, après je l'adapte à ma sauce, le visage du personnage, et surtout j'essaie de pas recopier le visage de quelqu'un qui existe déjà, mais si j'ai des vrais tours, bon, du coup tu vois de qui je parle, et ça me fait plaisir. Mais oui, j'essaie toujours d'avoir des références, et c'est ce que j'expliquais aussi un petit peu plus tôt quand je disais quand on varie, enfin on crée son personnage, déjà réfléchir à quoi il ressemble un petit peu son visage, ça peut nous aider aussi pour le développer son background après. Donc j'avais dit par exemple si vous avez un personnage avec la peau noire ou qui est asiatique ou etc. Bref, voilà, qui est pas de la même origine que vous, ça peut aider de chercher des gens, des références de gens qui ont la même origine que le personnage, et du coup d'écouter, d'écouter. Moi ce que j'essaie de faire par exemple, c'est que TikTok ça peut pas mal aider, c'est je cherche du coup l'origine du perso, et du coup d'avoir des gens qui parlent de leur quotidien, où ils partagent des recettes ou des trucs comme ça, et où du coup je m'immisce, enfin pas m'immisce, mais je m'immerge, voilà, un petit peu dans des personnes qui sont concernées. Ou alors directement demander à des personnes concernées d'avoir des retours, c'est encore mieux. C'est pas mal aussi de partir sur son caractère et d'orienter son apparence en fonction. Moi, c'est vrai que je fais l'inverse, mais c'est vrai que je me dis c'est à quoi j'ai envie qu'il ressemble, et après après c'est vrai que ça se construit pas mal en même temps. Quand je le fais, mais par exemple Guillaume, je sais pas, sa tête je l'avais direct en tête, je savais à peu près à quoi je voulais qu'il ressemble, j'ai cherché du coup des refs, et après je l'ai construit comme ça, et je savais déjà que il était un peu bougon, mais c'est pas parce qu'il est bougon qu'il ressemble à ce qu'il est, c'est juste qu'il croise les bras tout le temps quoi, c'est parce qu'il est bougon, et c'est pas, je veux dire ça se fait vraiment main dans la main quoi, la création. Mais c'est vrai que pour certains, le look va avec le personnage. Type par exemple Louis, c'est vrai que le caractère, le fait, alors surtout dans Porte-Bonheur, qu'il soit assez fêtard, etc., le BG populaire et tout, ça va avec comment est-ce qu'il s'habille. Comment est-ce qu'il s'habille, à quoi il ressemble, le fait par exemple qu'il ait les côtés des cheveux rasés. Bon, sa barbe elle est moche, mais je dis ça, j'ai à peu près la même chose, mais le risque de partir du caractère, j'imagine, c'est de tomber dans des clichés stéréotypes sans même le faire exprès. C'est ça, je pense que c'est ça aussi, quand on fait des persos qui n'ont pas la même origine que nous, de se renseigner aussi sur quels sont les écueils à éviter, que ce soit pour n'importe quelle minorité de toute façon, de se renseigner sur qu'est-ce qu'il faut éviter, par exemple. Après, malheureusement, des fois, sans faire exprès, on peut tomber dans certains trucs, même si on est concerné. Par exemple, je pense que j'ai pu faire des stéréotypes de personnes LGBT sans faire exprès, ou parce que en grandissant, notre imaginaire se construit de telle ou telle manière, et du coup, les œuvres qu'on consomme aussi. Mais c'est vrai que il faut éviter de reproduire des stéréotypes comme ça au niveau du caractère. Type, par exemple,
J'avais déjà lu ça pour quand on crée une femme noire par exemple, d'éviter de faire le cliché de bah elle est tout le temps agressive. Parce que ça c'est un cliché qu'on trouve dans pas mal d'œuvres. C'est pour ça que je dis à chaque fois écoutez, lire les personnes concernées, qu'est-ce qu'elles disent vis-à-vis de ça. C'est vrai que ça prend du temps, que plutôt que de faire un truc sans faire attention, mais je trouve que c'est quand même plus respectueux d'écouter les personnes concernées et de construire son personnage en fonction. Mais comme je dis, bah, et après, il peut y avoir l'inverse, c'est-à-dire, mais c'est plus pour les, enfin, je sais pas si c'est forcément les personnes concernées qui peuvent faire que ça, enfin, comment dire, qui ont que, enfin, je vais réussir à dire ma phrase. Si c'est que les personnes concernées qui ont le droit de détruire ces clichés-là, ou si les personnes non concernées aussi peuvent le faire, mais où il y a, comment dire, est-ce qu'il y a un cliché, moi, que je pourrais reprendre sur, par exemple, des personnages gays? Type par exemple, voilà, le cliché du personnage gay, c'est comment, voilà, t'as le meilleur ami gay, mais c'est quelqu'un qui est très exubérant, qui fait attention à comment est-ce qu'il s'habille, ou qui est très tourné vers la mode. On peut faire un personnage qui correspond, que ce soit physiquement ou dans son caractère, à ça, mais détruire après ces clichés, ou faire des trucs de manière plus respectueuse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est-à-dire que si on est au courant en fait des stéréotypes et qu'on tombe pas dedans, mais qu'on sait comment les remanier, on peut les utiliser. D'un autre côté, on est influencé nécessairement, je pense que certains stéréotypes peuvent être bien utilisés s'ils ne définissent pas entièrement le perso et s'ils sont inventés. Je pense par exemple au bi, ça pourrait marcher si c'est bien écrit et amené, et que c'est pas la seule raison d'être du perso. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme surtout, il faut que le Kara soit efficace, comme dans les cartoons où tu repères bien les gentils parce qu'ils sont ronds, etc. Mais oui, après, il faut éviter les stéréotypes. Bah, en fait, j'avais déjà vu ça pour les cartoons. Je continue à dessiner, promo. Mais je disais, j'avais déjà vu ça pour les cartoons où, en fait, alors c'était au niveau de la représentation du genre que. Voilà, un petit peu plus de volume sur le dessus. Voilà. Que malheureusement, justement, pour représenter physiquement différencier du coup les méchants des gentils, c'est que les méchants ont souvent, c'est pas plus forcément le cas maintenant, c'est pas non plus une généralité, noto le cartoon, mais une comment on dit, expression de genre ambiguë. C'est-à-dire soit un peu maniéré, soit mettre du maquillage, type par exemple, et du coup c'est plus ambigu, ou on a par exemple Scar, Ursula, il y avait, je me rappelle jamais, j'ai pas vu, c'est les Super Nanas où il y a un des méchants, je sais plus c'est quoi le genre du méchant justement, qui a une apparence un peu ambiguë et où du coup bah le fait d'avoir des comment dire, des physiques stéréotypées, tu peux avoir ce risque-là. C'est juste ça en fait où moi c'est pour ça que je suis toujours un peu à me dire. Après j'ai aussi la différence que moi c'est pas, comme je fais pas mal de trucs qui se passent dans notre univers à nous, bah ça se voit pas sur le visage des gens qui sont pas gentils, donc c'est pour ça que j'ai moins, je pense, ce réflexe-là d'aller dans les apparences stéréotypées entre guillemets. Je crois que non, il y a plus de volume là. Je fais un petit peu n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, hop. Mais du coup, oui, bon, j'ai vraiment fait une grosse digression, mais pour répondre à ta question, oui, à chaque fois que je fais mes persos, j'ai plein de refs. Souvent, j'ai des tableaux Pinterest, ça peut m'aider. Que ce soit bah, physiquement, au niveau des vêtements, pas forcément au niveau de l'ambiance, mais après c'est mon côté où je réfléchis qu'est-ce qu'ils aiment bien faire, parce que ça m'aide aussi, hein, qu'est-ce qu'ils aiment bien faire, qu'est-ce qui les passionne, leurs activités extrascolaires s'ils sont à l'école par exemple, ou le sport qu'ils font, ou s'ils dessinent, enfin des trucs comme ça. Ok. Ah oui, bah j'ai toujours pas sauvegardé en fait mon truc. Ok, suivant. Vraiment, on dirait qu'ils sont dans la salle d'attente. Au suivant. Du coup, c'est bon, j'ai sauvegardé. Souvent, les méchants de cartoon sont soit très gros, soit très minces. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. C'est le raccourci de c'est trop, donc c'est pas dans la norme. Ouais, tout à fait
que les gentils correspondent aux critères de beauté, contrairement aux méchants. Alors, on avait dit son visage qui était lui, son visage, lui, il était un petit peu plus long. Et surtout, il y a un petit peu de 3/4. Et je l'ai fait un peu trop proche de la photo. Et j'arrive pas à faire la bouche, c'est pas possible. On va faire le reste du visage, tant pis, hein. J'aurais pas fini, Tristan, mais moi non plus, t'inquiète, j'aurais pas fini. Oh, il est 50, voilà, je vais finir ce visage-là, on en aura fait 5. Waouh. C'est pas grave, on a tout le reste de la semaine encore. J'ai le temps, moi, de faire de préparer la rediff aussi. Bah, en fait, c'est ça aussi un peu le risque, c'est de que je blablate et que du coup, je sois plus en train de dessiner. Ouais, là j'ai fait ses yeux trop grands. Parce que là son front, du coup, il est... Est-ce que c'est... Non, ouais, je les ai bien fait trop grands. J'ai fait tout son visage trop grand, je pense. À l'intérieur du visage. Ah bah non, maintenant ça fait trop petit. Non, ça doit être les yeux, juste les yeux. Je réfléchis. Bah écoutez, de toute façon, je retravaillerai. Hein. Hop, voilà, j'ai sauvegardé. J'ai sauvegardé. Et il est 55. Ouais, on va s'arrêter là, Bon, récapitulons quand même ce qu'on a vu. On a décortiqué déjà tous les visages. Ça déjà c'est pas mal pour au moins un peu analyser les différents types, comment dire, d'éléments du visage qu'on pouvait avoir. Alors j'hésite pour... je sais pas si... Ouais, peut-être la prochaine fois, de préparer un espèce de... Comment on peut appeler ça? Une boîte à outils ou un inventaire de différents formes ou types de nez, de sourcils, etc. En reprenant là ce qu'on a vu, c'est non exhaustif bien sûr, mais où du coup comme ça on aura une petite base pour la dernière séance où on s'amusera à faire notre personnage. Je sais pas si ça peut vous intéresser, vous me dites. Ou ça sera pour la prochaine fois. Hein. Je pense que ça sera la prochaine séance que je vous prépare pour la prochaine séance que je vous préparerai ça, donc ça sera pas dans les ressources de celle-ci. Vous me dites hein, si ça vous intéresse.